Bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Sentinelles de l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la prière. Ce test évalue votre compréhension des principes les partagés dans ce texte sur l'importance de la prière avant le sommeil. À travers des questions basées sur les enseignements bibliques et les réflexions présentées, vous serez amené à approfondir votre connaissance des raisons spirituelles pour ne jamais négliger ce moment sacré. Réfléchir à votre pratique personnelle de la prière nocturne et son impact sur votre vie. Renforcez votre engagement à vivre chaque nuit sous la protection et la paix de Dieu. Que ce test soit bien plus qu'une évaluation qui vous inspire à transformer vos nuits en un temps de communion avec celui qui veille toujours sur vous. Commençons. Le moment où le soleil se couche et que l'obscurité remplit le ciel nous rappelle que la vie elle-même n'est pas entre nos mains. Chaque souffle que nous prenons, chaque battement de cœur qui nous soutient est un don de Dieu. Nous aimons croire que nous avons le contrôle, que nous décidons de notre destin, que demain est garanti. Mais au fond, nous savons que la vérité est là. La vie est fragile, elle peut changer en un instant. Chaque nuit, lorsque nous posons notre tête pour nous reposer, on nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres de notre propre destin. Réfléchissez grec, quand vous dormez, vous êtes complètement vulnérable. Vous ne contrôlez pas votre rythme cardiaque, vous ne contrôlez pas votre souffle, vous ne savez même pas ce qui se passe autour de vous. Pendant ces heures, vous êtes entièrement entre les mains de Dieu. C'est lui qui vous soutient pendant la nuit. C'est lui qui vous réveille le matin. Pourtant, tant de gens se couchent sans même reconnaître celui qui a été leur protecteur, leur pourvoyeur, leur soutien. Chaque nuit est un acte de confiance, que vous en soyez conscient ou non. Vous placez votre vie entre les mains de quelque chose de plus grand que vous. Certains placent leur confiance dans les systèmes de sécurité, d'autres dans des portes verrouillées, d'autres encore dans leur propre force. Mais tout cela est impuissant comparé à la main de Dieu. Car lorsque la nuit tombe, lorsque le monde se tait, il n'y a que lui qui ne sommeille ni ne dort. Et si vous ne vous tournez pas vers lui avant de fermer les yeux, vous ratez la plus grande opportunité de vous abandonner à la paix que lui seul peut donner. La Bible nous dit que la vie n'est qu'une vapeur, elle apparaît pour un peu de temps puis disparaît. Jacques 4, 14. Aucun de nous ne sait ce que demain apportera. Certains iront se coucher en espérant se réveiller pour découvrir que leur temps sur cette terre est terminé. Et si ce soir était votre dernière nuit, si c'était la dernière fois que vous posiez votre tête sur cet oreiller, voudriez-vous quitter ce monde sans parler au Dieu qui vous a donné la vie? Voudriez-vous entrer dans l'éternité sans avoir réglé vos comptes avec lui? C'est pourquoi vous ne devez jamais dormir sans prier. Pas par routine, pas par habitude, mais parce que chaque nuit est un rappel que la vie est un cadeau et que le donateur mérite notre gratitude. Chaque soir est un rappel que nous n'avons pas le contrôle et que celui qui la mérite notre confiance. Chaque nuit est une opportunité de déposer nos fardeaux, de confesser nos péchés et de remettre nos vies entre les mains de celui qui détient l'éternité. Alors, avant de fermer les yeux ce soir, prenez un moment pour parler à celui qui ne cesse jamais de veiller sur vous. Remerciez-le pour un autre jour, demandez-lui sa protection pendant la nuit. Abandonnez-lui vos peurs, confiez-lui vos soucis et reposez-vous en sachant que celui qui tient l'univers dans ses mains vous tient aussi. Ne dormez jamais sans prier ainsi. Il y a un moment de prière chaque soir où vous devez lâcher prise. Votre corps devient fatigué, votre esprit ralentit, et finalement vous vous abandonnez au sommeil. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que cela signifie? Le sommeil est un abandon temporaire du contrôle. C'est un moment où vous ne dictez plus ce qui se passe autour de vous ou en vous. Vous ne choisissez pas vos rêves, vous ne contrôlez pas votre rythme cardiaque, vous ne déterminez pas si vous vous réveillerez le lendemain. Le sommeil est le grand égalisateur. Il humilie le riche comme le pauvre, le fort comme le faible. Peu importe qui vous êtes, il vient un moment où votre corps doit se reposer. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus aux commandes. Mais si vous n'avez pas le contrôle, qui l'a? Voilà la vraie question. Certains se couchent en s'en remettant à la chance, d'autres à la médecine pour leur santé, d'autres encore à la force de leur jeunesse. Mais aucune de ces choses ne peut garantir un souffle dans vos poumons demain matin. Le seul qui détient votre vie dans ses mains est Dieu. Et si vous ne prenez pas un moment avant de dormir pour le reconnaître, pour placer votre confiance en lui, alors vous entrez dans l'inconnu sans préparation. La prière avant de dormir n'est pas qu'une habitude, c'est l'acte de remettre votre contrôle là où il doit être, entre les mains de Dieu. Quand vous priez avant de dormir, vous dites « Seigneur, je ne suis pas aux commandes, mais toi, tu le es. Je te confie ma vie, ma famille, mon avenir. Je place mon repos entre tes mains. » Et quand vous faites cela, quelque chose d'incroyable se produit. L'anxiété du jour s'évanouit, les peurs qui vous tenaient éveillé perdent leur emprise, les fardeaux qui pesaient sur votre cœur s'allègent. Car la prière ne consiste pas seulement à prononcer des mots, elle consiste à transférer votre confiance à celui qui n'a jamais failli.
Il y a une raison pour laquelle la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous ». 1 Pierre 5, 7. Beaucoup essaient de dormir avec le poids du monde sur leurs épaules, se tournant et se retournant, ressassant les échecs de la journée, s'inquiétant pour les problèmes de demain. Mais mon ami, vous n'êtes pas fait pour porter ce poids. Vous êtes fait pour le déposer aux pieds de Jésus. Et quand vous le ferez, la paix viendra. Non pas parce que vos problèmes disparaîtront comme par magie, mais parce que vous saurez que celui qui ne dort jamais travaille pendant que vous vous reposez. Alors ne laissez jamais passer une nuit sans placer votre confiance en Dieu par la prière. Vous n'avez pas le contrôle, mais celui qui vous aime, si. Et quand vous vous abandonnez à lui, vous découvrirez que le sommeil n'est pas seulement un repos physique, mais un renouvellement spirituel. Lâchez prise, donnez-vous à Dieu, et reposez en paix. Lui seul peut vous l'accorder. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, c'est un champ de bataille. Le monde physique peut devenir silencieux, mais dans le royaume spirituel, la guerre fait rage. Il y a des batailles que vous ne voyez pas, des luttes au-delà de votre compréhension, des forces des ténèbres qui œuvrent pendant que le monde dort. Et si vous ne vous couvrez pas de prière avant de fermer les yeux, vous vous laissez sans défense. Pensez Y. Pendant la journée, vous êtes éveillé, alerte, vous prenez des décisions, vous êtes conscient de ce qui vous entoure. Mais la nuit, quand le sommeil vous prend, vous êtes vulnérable. Vos défenses sont baissées, vous ne pouvez même pas vous réveiller si un danger survient. Mais il y a un qui ne dort jamais, un qui monte la garde, un qui veille sur ses enfants même dans les heures les plus sombres. Son nom est Jésus. Et quand vous priez avant de dormir, vous vous placez sous sa protection. Vous vous souvenez de l'histoire de Job. Satan lui-même se présenta devant Dieu pour demander la permission d'attaquer Job. Job 1, juin 2012. Le diable ne pouvait pas agir à sa guise. Il devait d'abord franchir la barrière de protection de Dieu. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Quand nous sommes couverts par Dieu, l'ennemi ne peut nous toucher sans sa permission. Mais quand nous négligeons la prière, quand nous laissons le péché et la peur s'installer sans les maîtriser, nous ouvrons des brèches dans cette protection. Combien de nuits avez-vous passé éveillé, tourmenté par la peur, en proie à l'anxiété? Combien de fois vous êtes-vous réveillé épuisé, comme si vous aviez combattu dans votre sommeil? Ce n'est pas seulement votre esprit qui s'agite, c'est le signe d'une bataille invisible. Et la seule façon de tenir bon est de prier avant de dormir. La prière nocturne ne consiste pas seulement à demander de beaux rêves. Elle consiste à couvrir votre vie, votre famille et votre foyer dans la puissance de Dieu. Elle consiste à déclarer qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Elle consiste à fermer toutes les portes que l'ennemi pourrait essayer d'utiliser contre vous. Elle consiste à abandonner votre esprit, vos pensées et votre cœur à Jésus, afin que rien d'impur n'ait de prise sur votre vie. La Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Éphésiens 6, 12. Et si vous pensez pouvoir affronter la nuit sans prier, vous entrez sur le champ de bataille désarmé. C'est pourquoi vous devez invoquer le nom de Jésus avant de dormir. Car quand vous le faites, le ciel se mobilise, les anges prennent position, les forces des ténèbres tremblent. Et peu importe les batailles qui peuvent survenir la nuit, vous pourrez vous reposer en sachant que Dieu combat pour vous. Alors, ce soir, avant de poser votre tête, n'oubliez pas de vous couvrir de prière. Invoquez son nom, demandez sa protection et dormez dans la paix que lui seul peut donner. Ne dormez jamais sans prier cette prière. Une prière avant de fermer les yeux la nuit, c'est ouvrir son cœur à Dieu. Le monde vous dira que le sommeil n'est qu'une routine, une nécessité biologique, quelque chose que vous faites parce que votre corps l'exige. Mais le sommeil est bien plus que cela. C'est un moment d'abandon, un rappel quotidien que nous ne sommes pas autosuffisants, que nous ne sommes pas aussi forts que nous le pensons. Notre corps et notre esprit atteignent une limite et doivent s'incliner pour se reposer. Mais avant de sombrer dans l'inconscience, il y a quelque chose de bien plus important que de régler une alarme ou d'ajuster votre oreiller. Vous devez parler à celui qui vous a donné ce jour. Tant de gens se couchent le cœur lourd, portant les fardeaux de la journée dans la nuit, se tournant et se retournant, incapables de trouver la paix. Les regrets persistent, les mots qu'ils n'auraient pas dû prononcer résonnent, les inquiétudes pour demain volent le repos dont ils ont désespérément besoin. La culpabilité pour les péchés non confessés s'accroche à leur âme comme un poids qui ne peut secouer. Mais Dieu ne veut pas que vous terminiez votre journée ainsi. Quand vous priez avant de dormir, vous faites plus que prononcer des mots, vous ouvrez votre cœur à Dieu. Vous l'invitez dans vos douleurs, vos luttes, vos incertitudes. Vous dites, « Seigneur, me voici. Je ne peux porter cela seul. J'ai besoin de toi. » Et quand vous faites cela, quelque chose d'incroyable se produit. Les fardeaux qui semblaient trop lourds deviennent soudain plus légers. Les peurs qui étreignaient votre cœur commencent à se relâcher. Les mensonges que l'ennemi vous chuchotait toute la journée sont noyés par la voix de celui qui vous appelle son enfant.
La Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Le vrai repos ne consiste pas seulement à dormir, c'est avoir un cœur en paix. Et cette paix ne vient que lorsque vous avez tout apporté à Dieu dans la prière. Et si ce soir était votre dernière opportunité de lui parler? Et si c'était la dernière nuit où vous dormiriez sur cette terre? Seriez-vous prêt? Auriez-vous réglé vos comptes avec lui? Auriez-vous dit tout ce qui devait être dit? Mon ami, ne vous couchez pas sans ouvrir votre cœur à celui qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Ne laissez pas passer une autre nuit sans tout déposer à ses pieds. Alors, avant de fermer les yeux, prenez un moment, parlez-lui, remerciez-le, confessez, faites-lui confiance. Laissez-le pénétrer dans les recoins les plus profonds de votre cœur. Et pendant que vous dormez, reposez-vous en sachant que le Dieu qui ne dort jamais veille sur vous. Ne dormez jamais sans prier cette prière. Les derniers mots que vous prononcez avant de dormir ne devraient pas s'adresser au monde, mais au ciel. Chaque nuit, alors que le monde se tait, que le bruit s'estompe et que les distractions disparaissent, il y a un moment sacré, une opportunité de tourner votre cœur vers Dieu. Pourtant, tant de gens passent leurs derniers instants d'éveil à scroller sur leur téléphone, à regarder la télévision ou à s'inquiéter des problèmes de demain. Ils remplissent leur esprit de tout sauf de l'essentiel, une conversation avec leur Créateur. Et si, au lieu de remplir votre esprit des soucis du monde, vous terminiez votre journée en touchant le ciel? Et si vos derniers mots n'étaient pas vos peurs, votre stress ou votre frustration, mais une prière à celui qui tient votre vie dans ses mains? Les mots que nous prononçons avant de dormir sont importants, car ils façonnent l'état de notre cœur. Ils donnent le ton à notre repos, à notre paix, à la connexion de notre âme avec Dieu. Quand Jésus était sur la croix, souvenez-vous de ces derniers mots avant de rendre l'esprit. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc 23, 46. Même dans ces derniers instants, il tourna son cœur vers le ciel, abandonnant tout au Père. Et c'est ce que nous devons faire chaque nuit avant de dormir, tout remettre entre ses mains. Les fardeaux, les soucis, les péchés, les espoirs, les rêves, chaque partie de notre cœur doit être placée devant Dieu dans la prière. Car quand vous faites cela, quelque chose d'étonnant se produit dans votre esprit. L'anxiété cède la place à la paix, le trouble au repos, l'âme qui se sentait distante se rapproche de Dieu. La prière avant de dormir ne consiste pas seulement à demander des bénédictions. Elle consiste à réaligner votre cœur avec le ciel, à vous assurer que si cette nuit était votre dernière, vos derniers mots seraient ceux qui atteignent le trône de Dieu. Alors, mon ami, ne laissez pas les derniers mots de votre journée être gaspillés sur des choses qui n'ont pas d'importance. Avant de fermer les yeux, parlez à celui qui vous aime, qui vous a gardé, qui veillera sur vous toute la nuit. Ne laissez pas vos derniers mots être vains, qu'ils touchent le ciel. Et reposez-vous en sachant que celui qui entend votre prière nocturne est fidèle. La prière nocturne n'est pas seulement un moment de repos, c'est aussi un moment où l'ennemi travaille en secret. Quand le monde devient silencieux, quand les distractions s'estompent, quand l'esprit n'est pas protégé, l'ennemi voit une opportunité. Il n'a pas besoin de la lumière du jour pour faire son œuvre. Il se meut dans les ténèbres, semant des graines de peur, murmurant des mensonges, attisant l'inquiétude. Et beaucoup se couchent sans le savoir, sans défense, ignorant que la bataille spirituelle ne s'arrête pas simplement parce que le corps dort. La Bible nous dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Une Pierre 5, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Et l'un des moments les plus faciles pour qu'il attaque est la nuit, quand votre garde est baissée, quand votre esprit est vulnérable, quand votre cœur est laissé sans protection. C'est pourquoi tant de gens luttent contre la peur la nuit, pourquoi tant sont tourmentés par de mauvais rêves, pourquoi tant se réveillent épuisés et agités, comme s'ils avaient mené une bataille dans leur sommeil. Car, que vous le réalisiez ou non, il y a une guerre pour votre âme, même à minuit. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas sans défense. Vous n'êtes pas à la merci des attaques de l'ennemi. Il y a une puissance plus grande que les ténèbres, un nom qui fait trembler les démons, une protection qu'aucune force de l'enfer ne peut percer. Et cette puissance, ce nom, cette protection se trouve en Jésus-Christ. Mais vous devez l'invoquer. Vous devez prier avant de dormir. Vous devez vous placer sous sa protection. Quand vous priez, vous ne faites pas que prononcer des mots, vous bâtissez une forteresse autour de votre âme. Vous invitez la présence de Dieu à monter la garde sur votre maison. Vous déclarez qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Vous fermez toutes les portes que l'ennemi pourrait essayer d'utiliser contre vous. Au moment où vous invoquez Jésus, au moment où vous lui abandonnez votre nuit, les ténèbres perdent leur pouvoir, la peur perd son emprise. L'ennemi n'a plus de prise sur un enfant de Dieu qui dort sous sa protection. Alors, avant de fermer les yeux ce soir, prenez un moment, invoquez son nom, déclarez ses promesses sur votre vie. Demandez-lui de vous garder, de vous couvrir, de combattre pour vous pendant que vous vous reposez.
Car même si l'ennemi peut essayer d'agir la nuit, il n'est pas de taille face à celui qui ne sommeille ni ne dort. La bataille est déjà gagnée, mais vous devez prier. Vous devez abandonner votre nuit à Jésus. Et quand vous le ferez, vous reposerez dans une paix qu'aucune obscurité ne peut troubler. Ne dormez jamais sans avoir prié cette prière. Une prière avant de dormir n'est pas seulement la conclusion de la journée, c'est l'ouverture de demain. Chaque jour apporte de nouvelles batailles, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités. Et la façon dont vous terminez au jour 8 détermine comment vous commencez demain. Certains se réveillent épuisés, vides, anxieux avant même que leurs pieds ne touchent le sol. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas assez dormi, c'est parce que leur esprit n'a jamais été au repos. Les fardeaux d'hier se sont infiltrés dans aujourd'hui parce qu'ils ne les ont jamais déposés devant Dieu la veille. Mais quand vous priez avant de dormir, vous ne demandez pas seulement à Dieu de veiller sur vous pendant la nuit. Vous préparez votre âme pour demain. Vous placez demain entre ses mains avant même d'y entrer. Vous abandonnez vos plans, vos soucis, vos luttes à celui qui sait déjà ce que le jour apportera. Et quand vous faites cela, vous vous réveillez différemment, en paix, fortifié, sachant que quoi qu'il arrive, Dieu a déjà devancé vos pas. Pensez à la façon dont Jésus priait. La Bible dit qu'il se retirait souvent pour être seul avec le Père, Luc 5, 16, même après de longues journées de ministère. Après avoir guéri les malades, prêché aux foules, il prenait le temps de prier. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la vraie force ne vient pas du corps, mais de l'esprit. Il savait qu'avant d'affronter un nouveau jour, il devait se tenir dans la présence de Dieu. Et si Jésus lui-même avait besoin de prier, à combien plus forte raison nous ? C'est pourquoi tant de gens se sentent vaincus avant même que la journée ne commence, parce qu'ils n'ont jamais préparé leur cœur la nuit précédente. Ils se sont couchés en s'inquiétant au lieu d'adorer. Ils se sont endormis en portant leur fardeau au lieu de les confier au Seigneur. Ils ont commencé un nouveau jour avec le poids d'hier encore sur leurs épaules. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu veut que vous viviez. Il veut que vous vous réveillez renouvelés, rafraîchis, prêts à marcher dans sa force. C'est pourquoi vous ne devez jamais dormir sans prier. Car quand vous priez, vous ne fermez pas simplement un jour, vous ouvrez le suivant avec victoire. Vous couvrez votre avenir avant même d'y entrer. Vous demandez à Dieu de vous guider, de vous fortifier, de préparer le chemin devant vous. Et quand vous faites cela, vous constaterez que vos matins ne sont plus remplis d'anxiété, mais de paix. Vous découvrirez que vous ne vous réveillez pas pour affronter la journée seule, mais avec la présence de Dieu déjà passée devant vous. Alors ce soir, avant de poser votre tête, prenez un moment. Parlez à celui qui tient votre avenir. Abandonnez-lui demain. Et reposez-vous dans l'assurance que quand le soleil se lèvera, il sera là pour vous guider à chaque pas. Ne dormez jamais sans prier cette prière. Le péché non confessé est un fardeau trop lourd pour l'âme. Et si vous ne le déposez pas avant de dormir, il vous suivra dans la nuit. La culpabilité est un compagnon agité. Elle ne laisse pas le cœur trouver la paix. Elle murmure dans le silence, vous rappelant vos échecs, les mots que vous n'auriez pas dû prononcer, les choix que vous regrettez. Beaucoup ferment les yeux la nuit, mais leur cœur reste éveillé, se tournant et se retournant, incapables de se reposer, parce qu'au fond, ils savent qu'il y a une affaire inachevée entre eux et Dieu. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas à dormir avec le cœur lourd. Vous n'avez pas à porter ce poids dans la nuit. Il y a un sauveur prêt à le prendre de vous. Il y a une grâce qui lave, qui efface toute tâche. Il y a une miséricorde renouvelée chaque matin. Mais vous devez la saisir avant que la nuit ne tombe. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Dieu ne retient pas son pardon. Il n'attend pas pour vous condamner, il attend pour vous libérer. Mais tant de gens se couchent avec des péchés non confessés, un repentir non exprimé, et se demandent pourquoi ils se sentent éloignés de Dieu, pourquoi l'appel les fuit. C'est parce que le péché non confessé et non repenti construit un mur entre l'âme et la présence de Dieu. Et ce mur ne disparaît pas tout seul, il doit être démoli par une prière de reddition. David, un homme selon le cœur de Dieu, comprenait cela. Il pria, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139, 23-24. Avant de dormir, vous devez prier cette prière. Vous devez demander à Dieu de sonder votre cœur, de révéler tout ce qui n'a pas sa place en vous, pour être purifié de tout péché, ce que vous connaissez et ce que vous ne réalisez même pas. Car c'est seulement quand le cœur est pur que l'âme peut trouver un vrai repos. Ne laissez pas la nuit venir sans avoir réglé vos comptes avec Dieu. Ne laissez pas un autre jour se terminer avec un repentir non exprimé. La croix est toujours debout, le sang de Jésus purifie toujours, sa miséricorde est toujours disponible. Mais vous devez venir à lui. Vous devez ouvrir votre cœur.
Vous devez abandonner le poids du péché et recevoir la paix que lui seul peut donner. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, prenez un moment. Ne laissez rien subsister entre vous et votre Sauveur. Confessez. Repentez-vous, abandonnez-vous et dormez dans la paix d'un cœur purifié, d'une âme lavée, d'un esprit reposant dans la miséricorde de Dieu. Ne dormez jamais sans prier ceci. Beaucoup se couchent en se sentant seuls, comme si personne ne les voyait, ne comprenait vraiment leur douleur, ne se souciait du poids qu'ils portent. Le monde peut être bruyant le jour, plein de distractions. Mais quand la nuit tombe et que le silence s'installe, c'est alors que la solitude s'infiltre, que les pensées deviennent accablantes, que les peurs s'amplifient. Quand l'ennemi murmure, « Tu es tout seul ». Mais mon ami, vous n'êtes jamais seul. Vous n'avez jamais passé une seule nuit inaperçue aux yeux de Dieu. Il n'y a jamais eu un moment où ses yeux n'étaient pas sur vous, où son amour ne vous entourait pas, où sa présence n'était pas proche. La Bible dit qu'il ne vous délaissera jamais ni ne vous abandonnera. Hébreux 13, 5. Cette promesse n'expire pas au coucher du soleil. Elle tient dans l'heure de minuit, dans les moments calmes où votre cœur souffre, dans les saisons où vous vous sentez oublié. La solitude est un outil que l'ennemi utilise pour vous séparer de Dieu. Il veut vous faire croire que personne ne vous entend, que vos prières sont vides, que vos larmes sont invisibles. Mais l'ennemi est un menteur. Le Dieu qui vous a formé, qui connaît chaque détail de votre vie, est plus proche que votre souffle. Et quand vous priez avant de dormir, vous rappelez à votre âme cette vérité. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Vous ne le serez jamais. Jésus lui-même a connu la solitude. Sur la croix, il cria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. À ce moment, il portait tout le poids de la séparation pour que vous n'ayez jamais à endurer la solitude, pour que vous ayez toujours accès à la présence de Dieu. Et cette présence est avec vous maintenant, même dans l'obscurité, même quand vous ne la ressentez pas. C'est pourquoi vous ne devez jamais dormir sans prier. Car la prière n'est pas un rituel, c'est un rappel de qui est avec vous. C'est l'acte d'inviter Dieu dans la solitude, dans la douleur, dans les moments de silence où vous vous sentez oublié. C'est la déclaration que vous n'êtes pas abandonné, que vous n'êtes pas invisible, que votre Père Céleste vous tient, veille sur vous, vous couvre de son amour. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, parlez-lui. Dites-lui vos peurs. Déposez vos fardeaux. Laissez sa présence remplir les vides de votre cœur. Et reposez-vous en sachant que même dans le calme de la nuit, vous êtes enveloppé par celui qui vous appelle sien. Ne dormez jamais sans prier ceci. Mon ami, la vie est incertaine. Vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Vous ne savez même pas si vous vous réveillerez pour voir un autre jour. Mais il y a un qui tient votre vie entre ses mains, un qui veille sur vous à travers la nuit, un qui ne sommeille ni ne dort. Et il attend que vous l'appeliez, que vous lui fassiez confiance, que vous lui abandonniez tout avant de fermer les yeux. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller au lit sans prier. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser passer une autre nuit sans couvrir votre vie, votre famille, votre avenir dans la présence de Dieu. Car le sommeil n'est pas seulement une pause dans votre journée, c'est un moment d'abandon. Et quand vous vous abandonnez à Dieu, quand vous placez votre vie entre ses mains avant que la nuit ne tombe, vous trouverez une paix qu'aucune peur ne peut secouer, un repos qu'aucune tempête ne peut troubler, une confiance qu'aucune obscurité ne peut voler. Alors ce soir et chaque soir après, prenez cette décision. Avant de dormir, priez. Pas par routine, pas par obligation, mais comme une bouée de sauvetage, comme un bouclier, comme un acte de foi qui place votre vie entre les mains de celui qui vous aime. Et quand vous vous réveillerez différent. Vous saurez que le Dieu qui vous a gardé toute la nuit marchera avec vous tout au long du jour. Ne dormez jamais sans prier cette prière. Elle pourrait changer votre nuit. Elle pourrait changer votre cœur. Elle pourrait changer votre éternité. Félicitations! Vous avez terminé ce test, mais surtout, vous avez pris un temps précieux pour méditer sur l'un des moments les plus puissants de votre journée, la prière avant le sommeil. Que ces vérités résonnent en vous. La nuit n'est pas un abandon, mais une confiance. Vous ne dormez pas seul, celui qui ne dort jamais veille. Chaque soir est une offrande. Vos soucis, vos péchés, vos rêves peuvent être déposés dans les mains de Dieu. Demain commence ce soir, en priant, vous couvrez votre avenir de sa grâce. À partir d'aujourd'hui, que votre oreiller devienne un autel. Que vos nuits ne soient plus hantées par les peurs, mais habitées par sa présence. Et quand l'obscurité semblera lourde, souvenez-vous, la prière allume une lumière que les ténèbres ne peuvent éteindre. Père, merci pour cette nuit qui vient. Je t'abandonne tout ce que je suis. Mes fatigues, mes combats, mes rêves aussi. Prends ma vie entre tes mains. Et si demain m'est donné, que je me réveille encore à ton service. Au nom de Jésus, ainsi soit-il. Croissant de lune, bonne nuit, et que Dieu vous parle en silence.